Comment comprendre et utiliser efficacement les principes statistiques en matière de prévention des accidents et des maladies au travail? Quelle est l'erreur la plus fréquente dans l'application de la pyramide statistique de Bird? Quels sont les 3 outils pour réduire durablement vos accidents au travail? Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Je suis David Voluère, fondateur et dirigeant de la société Culture Santé Sécurité. J'aide et j'accompagne les personnes et les organisations qui ont encore des accidents ou des maladies au travail à construire un état d'esprit, un leadership et une culture santé et sécurité qui permettent à chaque personne, chaque jour, de repartir à la maison en pleine santé et en pleine sécurité pour profiter de la vie après le travail. Et ce, quelles que soient les activités et les dangers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pyramide des risques décrite par Herbert Heinrich et complétée par Frank Bird. Selon Wikipédia, la pyramide des risques est une représentation symbolique de la répartition statistique des situations à risque et des accidents. Les premières représentations de ce type ont été faites par Heinrich en 1931, puis complétées par Bird dans les années 60. Bird a conduit en 1969 une étude pour la compagnie d'assurance Insurance Company of North America portant sur 1 553 000 accidents déclarés par 297 entreprises dans 21 groupes industriels différents représentant environ 3 millions d'heures travaillées. Il a conclu que sur 641 situations anormales, 600 sont des presque accidents ou des incidents, 30 sont des accidents avec des dégâts matériels, 10 sont des accidents avec des blessures mineures. 1 est un accident grave. Ce fut la première représentation statistique des accidents. Si nous voulons éviter l'accident grave, nous devons éliminer les situations anormales. De nos jours, les chiffres correspondant aux différents niveaux de la pyramide varient selon les publications. 2 millions d'actions ou situations dangereuses, 240 000 presque accidents, 20 000 accidents sans gravité, 400 accidents graves et 1 accident mortel. Cette pyramide statistique peut être étendue selon les mêmes principes statistiques aux accidents industriels, par exemple des fuites de gaz toxiques, des explosions ou des incendies. Plus il y a d'actes ou de situations dangereuses, plus il y a de probabilité d'avoir un accident grave ou majeur. Le principe de prévention de cette pyramide est simple. Il s'agit de s'attaquer à la base de la pyramide, c'est-à-dire de supprimer et d'éliminer les conditions et les comportements dangereux afin de réduire l'incidence des accidents et des maladies au travail. Quand nous travaillons sur la base de la pyramide, au niveau des conditions et des comportements dangereux, nous sommes en anticipation. Il y a 2 outils majeurs qui permettent de travailler en anticipation. Pour les situations dangereuses, il s'agira d'avoir un système efficace de remontée et de traitement des situations dangereuses. Comme outil de prédilection, je vous conseille d'utiliser le board de management quotidien. Pour ceux que cela intéresse, je vous renvoie sur ma vidéo YouTube le board de management. Pour éviter et prévenir les comportements dangereux, l'outil qui a démontré toute sa pertinence et son efficacité est le dialogue positif santé et sécurité. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous renvoie sur ma vidéo YouTube le dialogue positif santé-sécurité. Si nous sommes efficaces en anticipation, nous pouvons réduire drastiquement la survenance d'événements. Dans le monde réel, il existe tellement de situations et de comportements dangereux que malheureusement nous ne pouvons échapper à la survenance d'événements allant du presque accident à un accident. Quand nous travaillons sur cette dimension, nous sommes en réaction. L'événement qui a créé un dommage est arrivé.
nous ne pouvons plus revenir en arrière. Le meilleur outil en phase de réaction est l'analyse des incidents et des accidents, même s'il est louable de simplifier la compréhension des accidents par une pyramide statistique, la réalité nous oblige à une analyse plus fine. En effet, de nombreux industriels ont suivi les principes simples de la pyramide statistique des accidents et certaines d'entre elles ont réussi à atteindre des performances santé et sécurité exceptionnelles. Cependant, certaines de ces organisations ont constaté un phénomène étrange. En effet, malgré des performances exceptionnelles, ces organisations ont aussi constaté que des événements très graves arrivaient encore. Parfois même, ces organisations ont constaté une stagnation de leurs accidents mortels et accidents industriels majeurs. En fait, à focaliser leur attention et leur énergie sur toutes les conditions et toutes les situations dangereuses, ces organisations ont considéré que le poids de chaque danger était identique. Or, il existe des expositions à des dangers qui ont une intensité différente. Cela signifie que quel que soit le fait statistique, en cas d'exposition à certains dangers, les conséquences peuvent être différentes. Par exemple, si je m'expose à une activité à 10 mètres de hauteur, la probabilité de conséquences négatives mortelles est importante. Si je m'expose à une lame de couteau non aiguisée, la possibilité de me couper très gravement et de perdre la vie est plus faible. Le principe de statistique est valable si nous n'oublions pas la caractéristique ou l'évaluation du danger. Pour avoir une utilisation juste de la pyramide statistique des accidents de Bird, il faut introduire une deuxième grille de lecture. Ce sont les flèches blanches sur le graphique. Certaines expositions à des dangers très importants conduisent plus probablement à un accident grave, très grave ou mortel. J'assistais à une conférence internationale sur la santé et la sécurité à Madrid en 2011 et un intervenant m'a fait prendre conscience des limites de l'utilisation de la pyramide de Bird. En effet, ce grand industriel nous a présenté ses chiffres santé-sécurité. Il était fier de montrer l'efficacité de ces mesures d'anticipation et de prévention et en même temps, il nous a partagé l'évolution des accidents mortels de son organisation. Si nous pouvions noter une chute constante de la fréquence de leurs accidents à d'excellents niveaux de performance, nous pouvions aussi constater que dans le même temps, les accidents mortels étaient toujours aussi importants. À quoi bon diminuer les accidents s'il y a toujours des accidents mortels? Et c'est avant tout sur les dangers très importants dont les conséquences provoquent des effets irréversibles ou mortels que nous devons focaliser toute notre énergie attentionnelle. C'est essentiellement pour ces raisons de méconnaissance et ou d'aveuglement que certaines personnes ou organisations se sont mises à critiquer la pyramide de Bird et à la rejeter. Or, c'est notre capacité à la comprendre qui est en jeu. Je remercie cette organisation et cet intervenant qui avaient eu le courage de nous exposer leur réalité et de nous faire prendre conscience de l'erreur que nous avions, pour la plupart, commise. En matière de prévention, il est nécessaire de s'intéresser et de diminuer en premier les actes dangereux et les conditions dangereuses exposant les personnes à des dangers importants. Et ensuite de s'intéresser et de diminuer les actes dangereux et les conditions dangereuses exposant les personnes à tous les autres dangers en fonction de leur potentiel de conséquences court et long terme. L'outil privilégié pour anticiper les accidents mortels est généralement la définition de règles d'or, ce que j'appelle des règles pour la vie, avec bien évidemment le processus de motivation progressif associé. Cette approche et les outils associés feront l'objet d'une vidéo spécifique. Pour résumer, dans cette vidéo, nous avons découvert le principe statistique des accidents de la pyramide de Bird. Statistiquement, les accidents les plus graves sont les moins fréquents et les accidents les moins graves sont les plus fréquents. Nous avons le choix de mettre notre énergie sur l'anticipation
ou la réaction. Ce sont les dangers importants, c'est-à-dire à forte intensité de conséquences négatives, qui doivent avoir la grande part de notre énergie attentionnelle. Les 3 principaux outils à notre disposition pour réduire les accidents sont, en anticipation, la définition et l'appropriation des règles pour la vie et le processus de motivation progressif associé, un système de remontée et de traitement des situations dangereuses comme l'animation quotidienne et par équipe du board de management, le dialogue santé et sécurité positif impactant pour éliminer ou réduire les comportements dangereux. Si l'anticipation a échoué, il nous reste à procéder à l'analyse des accidents pour améliorer ou renforcer nos barrières de prévention. Voilà, j'espère vous avoir réconcilié avec la pyramide de Bird et vous avoir apporté de la valeur sur son utilisation efficace. À vous maintenant de mettre en action ces apprentissages. Comment allez-vous communiquer sur la pyramide de Bird ? Quel outil allez-vous mettre en place pour réduire vos accidents et rejoindre les nombreuses organisations qui atteignent de manière durable 0 accident et 0 maladie au travail? Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider et vous accompagner sur la route du 0 accident et du 0 maladie au travail. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé et Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé et votre sécurité, ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Cultivez votre santé et votre sécurité, ainsi que celle des personnes de votre organisation. Soyez prudents et prudentes. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À très bientôt.